un entrepreneur légal, c'est un patron structuré, pas juste un vendeur de produits. C'est ça. Les inconvénients majeurs de vivre dans l'informel. Être en infraction avec la loi, oui, il y a des amendes, des saisies, même des fermetures. Il y a plusieurs activités qu'on fait et malheureusement, quand les gens voient ça, ils disent le gouvernement est méchant, l'État est méchant. Mais vous qui êtes dans l'informel, là, vous jouez aux entrepreneurs, surtout les auto-entrepreneurs, là, les jeunes qui sont derrière les pages, ils font des trucs, je vais vous indexer, surtout ceux qui font les trucs d'importation, de revente en ligne et autres. Là. Tu les vois, ils sont dans les chambres, ils se jouent aux grands entrepreneurs, aux gros entrepreneurs, on ne vous connaît même pas. Et ils sont en train de lutter les marchés avec nous qui sommes légalement constitués, qui payons les impôts, qui créons de l'emploi. Et quand tu les vois, ils se croient plus entrepreneurs que nous. Toi, tu n'es pas connu, tu n'as pas papier, tu n'es rien dans le film. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand tu n'as pas encore créé ton entreprise, là, tu n'es rien dans le film. Tu es en train de te blaguer. Tu n'es pas entrepreneur. Tu n'es pas entrepreneur. Tu n'as pas créé une entreprise, tu t'appelles chef d'entreprise. Tu les vois sur les cas de visite, mais CEO, DG. Tu sais, DG, ça veut dire quoi? D'autres même mettent PDG, je suis PDG. D'autres même appellent la structure une holding. Tu connais holding là, c'est quoi? Toi, tu as holding. Vous là, encore, c'est respecté, hein. Apprenez à déclarer vos entreprises. Hein. Apprenez à aller vous déclarer, payer les impôts pour que le pays se développe. Vous n'avez pas fait ECM, éducation civique et morale. Bon, après, c'est devenu EDHC. C'est pas EDHC, mais c'est éducation civique et morale ou hygiène et trucs comme ça. On a fait ECM. En autre, on a fait ECM. On nous a dit que pour que le pays se développe, là, il faut les impôts. Et l'impôt, là, c'est les entreprises. Quand tu es ivoirien, tu es togolais, tu es burkinabé, tu es camerounais, tu crées des entreprises pour ton pays, pour que tu puisses défendre les intérêts de ton pays, mais tu ne crées pas d'entreprise. Tu ne crées pas d'entreprise, comment tu vas t'en sortir? Comment on va te connaître? Comment on va te soutenir? Donc on peut venir saisir tes éléments. Tu es dans le cosmétique qui n'est pas légalement constitué. On peut venir saisir tes produits. On peut même te coller des amendes. On peut fermer ton coin parce que tu travailles dans l'illégalité. Rater des opportunités de croissance. S'il y a des appels d'offres, il y a des financements, des prêts. Tu ne peux pas prendre prêt bancaire. Non, vous pensez que la banque c'est un jeu. Des gens cherchent l'argent, ils mettent à la banque. La banque aussi. La banque cherche l'argent. Hein. La banque prend l'argent pour chercher l'argent. Oui. Donc la banque ne peut pas prendre son argent, venir investir pour quelqu'un qui n'a pas créé l'entreprise, qui n'a même pas constitué, qui n'a aucun papier. Comment tu veux qu'on fasse ça? Même pour scolariser l'enfant, demande l'extrait de naissance de l'enfant. Maintenant, si l'enfant n'a pas d'essai, comment il rentre dans le circuit pour pouvoir travailler? Perdre en crédibilité, un partenaire sérieux ne travaille pas avec quelqu'un qui est invisible. Des gens sérieux, tu ne peux pas travailler à l'international puis ton entreprise n'est pas légalement constituée. Mélanger vie perso et vie pro. Tu utilises ton compte personnel pour tes activités, tu t'exposes à des risques juridiques et financiers. Donc voici des choses qu'il faut comprendre comme inconvénients majeurs. Les avantages, crédibilité et professionnalisme, accès aux appels d'offres et de financement, protection juridique, expansion structurée, création de filiales et représentation, fierté, vision et utile pour l'économie du pays. Oui, c'est pour ça. Donc, un entrepreneur légal, c'est un patron structuré, pas juste un vendeur de produits. C'est ça. Tu ne vas pas juste être là, tu vends des produits, tu fais des prestations, tu n'es même pas constitué en entreprise. Deuxième module, les critères de classification des entreprises en Côte d'Ivoire. Quand on doit classifier les entreprises en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on prend en compte? C'est ce que nous allons voir ici. Donc, pourquoi classer les entreprises? La classification permet à l'État et aux institutions de fixer les régimes fiscaux adaptés, simplifiés, réels, normaux, d'attribuer les aides, des subventions et exonérations selon la taille, de cibler les politiques d'accompagnement.